Qui est Franck? Franck, il est au top en ce moment, il est super fier de moi là ce soir. Il est où là? Il est dans ma tête. Mais est-ce que Léna situation est folle? Je vous jure que je suis pas folle. Et si je te disais qu'on avait presque tous des voix intérieures, qu'on est peut-être plus ou moins fous, que c'est normal et c'est même utile, et que comprendre pourquoi elle existe, ça pourra peut-être t'aider à changer ta façon de penser. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'univers de la voix intérieure, et promis, on va comprendre pourquoi elle nous parle, pourquoi elle nous motive, pourquoi des fois elle nous critique, et des fois ça peut être notre pire ennemi. Salut à tous, moi c'est Noah Saba, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de la faire, c'est une question que je me pose souvent mais dont j'ai pas les réponses et en écrivant cette vidéo j'ai appris beaucoup de choses. Je suis pas psychologue, je suis pas spécialiste ou scientifique, j'essaye de m'informer intelligemment sur internet mais cette vidéo faudra pas la prendre comme une vérité scientifique ou absolue. Alors on va déjà commencer par comprendre qu'est-ce que la voix intérieure. Attention à la confusion, la voix intérieure c'est pas une hallucination, c'est pas de la schizophrénie, ni un fantôme dans ta tête. Le terme scientifique pour la voix intérieure c'est l'endophasie. C'est une parole mentale, interne, qui garde les caractéristiques de notre parole externe, le rythme, l'intonation, l'accent et la voix. Les chercheurs ne parlent plus seulement de voix intérieure, ils parlent d'un modèle plus précis. La théorie de Kondian. Kondian pour continuum dialogal de l'internalité. En clair, notre parole intérieure varie selon 3 grandes dimensions. En 1, on a la condensation, c'est le niveau de compression de ta pensée. Et on a 2 formes. Développée et condensée. Parfois, ta voix intérieure est très développée, tu formules des phrases complètes, comme si tu parlais vraiment, et parfois, c'est juste une pensée plus floue et sans son. C'est quand tu réfléchis ou que tu penses, mais qu'il n'y a pas vraiment de mots ou de phrases définies. Plus c'est condensé, moins c'est verbal, et plus c'est détaillé, plus ça ressemble à une vraie parole. Ça explique pourquoi, parfois on entend vraiment une voix et parfois on pense sans mots. En 2, on a la dialogalité. C'est le degré de dialogue dans ta tête. Et là aussi, il y a 2 formes, monologue et dialogue. Est-ce que tu es en monologue ou est-ce que tu es en débat avec toi-même? Est-ce qu'il y a une seule position ou il y a une voix pour, une voix contre? Tu vas pas le laisser mourir comme ça quand même. Mon ange d'épaule. Écoute-le pas ce gars-là. Il essaie de te guider sur le chemin de la droiture. C'est quand tu hésites entre 2 choix, que tu rejoues une dispute, quand tu imagines une conversation, la dialogalité augmente. Plus il y a de points de vue simulés, plus ton discours intérieur est dialogal. Et enfin, on a l'intentionnalité. Elle se caractérise sous 2 formes. En 1, on a les formes intentionnelles, elles sont délibérées, ça va être par exemple de retenir un numéro de téléphone, un code, apprendre un texte par cœur, planifier ses rendez-vous de la semaine, faire une liste de courses, compter, calculer, etc. Et en 2e, on a les formes non intentionnelles, qui peuvent nous interrompre sans le vouloir. Par exemple quand on fait la vaisselle, qu'on fait une tâche plutôt automatique comme conduire, marcher, et même quand on décroche d'une tâche ou qu'on lit un livre. Quand on est enfant, on n'a pas de voix intérieure. Les enfants, ils se parlent, ils commentent leurs actions et verbalisent tout. Ce qui explique pourquoi ils parlent non-stop. Ce discours à voix haute, c'est la base de la future voix intérieure. Cette parole externe, elle est nécessaire pour eux pour guider leurs actions, pour s'organiser, pour tester des hypothèses et pour comprendre le monde. En gros, c'est juste une chaîne en direct live avec les moments gênants et les moments vraiment bien. Et d'ailleurs, c'est à se demander si l'oncle chiant au repas de famille, il l'a déjà eu un jour sa voix intérieure. Comment la voix extérieure devient intérieure? C'est simple, c'est parce qu'en grandissant, la société nous apprend à nous taire et à réfléchir avant de parler. C'est à ce moment que la parole externe devient interne. Mais comment cette voix intérieure peut vraiment fonctionner? Et comment elle existe? Et c'est grâce à 3 zones qui existent dans le cerveau. On a la zone de Broca qui s'occupe du langage, le cortex préfrontal qui s'occupe de la planification et du contrôle émotionnel, et ensuite on a l'hippocampe qui s'occupe de la mémoire, et ces 3 zones du cerveau travaillent ensemble pour créer ce qu'on appelle la voix intérieure, l'endophasie. Cette voix, elle permet de s'organiser, de planifier, de penser, de relire des conversations qu'on aurait déjà eues, de s'auto-coacher, bref, elle sert à faire plein de choses. Et petit fun fact, quand tu parles dans ta tête, ce n'est pas juste une pensée floue. Les chercheurs ont fait une expérience, ils ont observé le cerveau en IRM. Résultat, quand tu penses une phrase, les mêmes zones s'activent que quand tu l'as dit à voix haute. Les zones du langage, les zones du mouvement et celles qui servent normalement à parler. Mais ce n'est pas tout, ils ont aussi placé des capteurs sur les muscles de la gorge et du visage. Et ont découvert que ces petits muscles bougent légèrement. Pas assez pour faire du bruit, ni même pour que ce soit perceptible, mais assez pour montrer que ton corps parle. En fait, quand tu parles dans ta tête, tu fais presque le mouvement pour de vrai. Tu ne fais pas
que imaginer des mots, ton cerveau simule une vraie conversation. Ta voix intérieure n'est pas juste mentale, elle implique ton corps. À quoi sert la voix intérieure finalement? On sait maintenant d'où elle vient, on sait comment elle existe, mais à quoi elle sert? Elle sert à organiser nos idées, elle peut anticiper les problèmes et parfois même nous motiver. Elle peut devenir critique en mode t'aurais dû faire ça hier, ou pourquoi tu lui as dit ça, ou même je pense demain je vais crever. Et bah c'est normal, elle n'est pas là pour te torturer, c'est un simulateur de dialogue interne qui fait tourner tous les scénarios possibles dans ta tête. Parfois elle peut être bienveillante ou parfois elle peut être critique. Cette voix intérieure, elle reflète notre état émotionnel, notre stress, notre anxiété, notre fatigue. Elle débat, elle analyse nos erreurs, elle relie nos conversations. C'est pour cela que parfois, elle va être hyper motivante, comme parfois, elle peut être hyper critique. Est-ce que vous saviez que l'on avait deux formes de parole intérieure? La première, c'est la forme monologale. C'est le soliloque intérieur. C'est quand tu réfléchis à voix basse dans ta tête. Quand tu prépares ce que tu vas dire en réunion ou que tu planifies ta journée. On peut aussi avoir le soliloque intérieur, mais en imitant la voix d'autrui. Et puis, il y a la forme dialogale. C'est lorsque tu imagines un vrai dialogue avec quelqu'un qui te parle ou te répond. Tu crées un échange, tu anticipes une dispute, tu rejoues une conversation et parfois tu t'auto-coaches. Dans ces moments-là, tu es à la fois celui qui parle et celui qui écoute. Tout le monde n'a pas la même voix. Certaines personnes n'ont jamais et n'auront jamais de voix intérieure. Il n'y a pas de voix dans ta tête qui te dit à ce moment-là? Non. Il n'y a personne qui te parle dans ta tête? Il y a quelqu'un qui me parle dans ma tête, non mais... T'entends pas ta voix? Non. Je sais pas si on se rend compte du dos, mais ça veut dire qu'il y a certaines personnes, elles pensent différemment. Elles pensent plus en images, en sensations, en concepts, plutôt qu'en mots. Pendant que toi tu te fasses une série complète de Netflix dans ta tête, et bah eux ils sont en train de se faire un film de Charlie Chaplin. Ok, alors maintenant on va passer à la partie la plus intéressante de la vidéo. Je vais te faire 5 expériences. Et si tu le fais vraiment, tout ce que je viens de te dire qui te paraissait abstrait, tu vas le comprendre en 5 minutes. Expérience numéro 1. Lis mentalement cette phrase. Alors, t'as entendu quelque chose? Est-ce que c'était ta voix? Si tu as entendu une voix, ça veut dire que ta pensée peut prendre une forme sonore. Si tu n'as clairement rien entendu, ça montre que la pensée peut aussi exister sans son. Conclusion, la voix intérieure n'est pas obligatoire, elle est modulable et ce qu'on vient de vérifier, c'est ton degré de condensation. Maintenant, essaie de dire la même chose mais avec la voix de Dark Vador. Si tu as réussi à changer la voix, ça prouve que ta voix intérieure n'est pas un enregistrement fixe, c'est une construction active. Ton cerveau génère la voix en temps réel. Conclusion, ta voix intérieure est flexible. Elle n'est pas imposée, elle est fabriquée. Et ce qu'on vient de vérifier, c'est la dimension d'altérité. Expérience numéro 2. Maintenant, on va faire un truc pendant 5 secondes. Essaie de penser à aucun mot. C'est difficile, hein? La parole, elle revient toute seule, comme si ton esprit détestait le vide. Conclusion, ta voix intérieure n'est pas toujours volontaire, elle s'active spontanément. Vous êtes en train de m'embrouiller, alors disparaissez. Je vais devoir résilier mon abonnement. Bon d'accord. Et ce qu'on vient de tester, c'est l'automaticité du système. Expérience numéro 3. Maintenant, on va penser à une pomme. Est-ce que tu as vu une image ou entendu le mot pomme? Si tu as vu une image, tu penses visuellement. Si tu as entendu le mot, tu penses verbalement. Et si tu as eu les deux, bienvenue dans la majorité. Et pour revenir à ce que je disais juste avant, dans le fait que la bouche et la gorge bougent de façon hyper minime, on va faire un exercice, c'est de mettre la bouche en haut, mais de penser à un son qui fait M. Est-ce que vous avez ressenti une mini contraction au niveau de la bouche? Ça, c'est la preuve que lorsque vous pensez, votre cerveau se prépare à réellement parler et donc active tous les mécanismes de parole. L'endophasie, c'est pas seulement une voix ou une parole intérieure, on va être capable de l'entendre et je vais vous le prouver en faisant 2 exercices. Si je vous dis le mot béton et que je le répète plusieurs fois, béton, 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 à la fin, on entend le mot tomber. Et donc on se rend compte de notre erreur. Et même ça, si on se le dit dans notre tête, on va entendre notre erreur pour pouvoir la corriger. Ensuite, si je vous fais l'exercice de prononcer plusieurs fois de suite 16 chaises sèches, j'y arrive même pas à voix haute, mais alors si on fait avec notre voix intérieure, on n'y arrivera pas non plus et on entendra notre erreur.
Dans la partie condensation que je vous ai évoquée un peu plus tôt dans la vidéo, il y a la forme développée auditive. Et cet exercice est la preuve qu'on peut entendre notre voix intérieure. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais aussi faire un petit point sur la schizophrénie parce que avant de faire cette vidéo, je voulais savoir si la voix intérieure était des symptômes de la schizophrénie, est-ce qu'il y avait une limite ou est-ce que c'est vraiment deux choses différentes. Et alors dans mes recherches, du coup, j'ai pu comprendre que effectivement c'est bien deux choses distinctes. L'endophasie, c'est vraiment des voix qu'on sait que c'est à nous, on sait qu'on peut les contrôler. Elles peuvent être parfois critiques, mais elles sont pas angoissantes. Alors que la schizophrénie, ce sont des voix externes qu'on ne peut pas contrôler et qui sont vraiment angoissantes. Donc non, Léna situation n'est pas folle et toi non plus. Maintenant tu sais pourquoi on a une voix intérieure, comment elle s'est créée et à quoi elle sert. Bon, ça donne pas le droit de l'écouter quand elle te dit de rester dans ton canapé toute une journée et rien faire, mais au moins elle peut être le reflet de ton état de santé plus profond, ton stress, ta fatigue et ton anxiété. Donc désolée, cette vidéo ne va pas faire disparaître ta voix intérieure parce qu'en plus t'en as besoin, donc je peux pas te l'enlever, mais au moins maintenant tu sais, tu comprends pourquoi on a une voix intérieure, d'où elle vient et à quoi elle sert. Et j'espère que tu as aimé cette vidéo, qu'elle t'aura aidé à comprendre peut-être mieux ce qui se passe dans ton cerveau. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça me fait vraiment plaisir, à commenter, ça me ferait encore plus plaisir, et surtout à partager et à s'abonner, ça ferait vraiment plus plaisir. Allez sur ce, ciao ciao.